Anadolu vous propose une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de la dernière semaine. Kigali conteste le rapport de l'ONU l'accusant de soutenir les M23. Les autorités rwandaises ont contesté le rapport des experts des Nations Unies qui pointe la poursuite de soutien actif de l'armée rwandaise aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Référendum constitutionnel au Mali, Louis l'emporte avec 97% des voix. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution soumis par les autorités maliennes de transition, a annoncé vendredi à Bamako le président de l'autorité indépendante de gestion des élections. En RDC, plus de 2750 civils ont été tués dans l'est du pays depuis le début de l'année. Plus de 2750 civils ont été tués depuis le début de l'année dans l'est de la République démocratique du Congo, région en proie aux violences perpétrées par des groupes armés non étatiques, ont indiqué jeudi des ONG internationales qui ont lancé un appel à une mobilisation humanitaire urgente. En Tunisie, le président Kais Saied a appelé à rompre avec la logique du rapport dominant-dominé. Le président tunisien Kais Saied a appelé la communauté internationale à rompre avec la logique du rapport dominant-dominé, et ce lors du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. En France, Macron accuse la Russie d'être une puissance de déstabilisation de l'Afrique. Le président français Emmanuel Macron a accusé la Russie d'être une puissance de déstabilisation de l'Afrique, affirmant que les choix de Moscou ne jouent pas un rôle bénéfique pour la communauté internationale. À Madagascar, polémique sur la nationalité française du président malgache, Andry Rajoelina. La polémique enfle depuis la semaine dernière à Madagascar suite aux révélations liées à l'acquisition du président malgache Andry Rajoelina de la nationalité française par naturalisation. En Russie, le fondateur du groupe paramilitaire Wagner a annoncé que ses troupes étaient entrées dans la ville de Rostov samedi à l'aube, ce que le service fédéral de sécurité russe a considéré comme une rébellion armée. Prigojine a par la suite annoncé le retrait de ses combattants vers leur camp pour éviter un bain de sang grâce à la médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Rébellion de Wagner en Russie, le président américain Joe Biden a nié toute implication de Washington et de l'OTAN. Biden a estimé que la rébellion du groupe paramilitaire comme faisant partie du conflit au sein du système russe. En Turquie, Ankara est déterminée à garantir la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Turquie est déterminée à garantir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, selon le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Washington maintient son soutien au président turc Erdogan pour qu'il prolonge l'accord céréalier de la mer Noire. La Maison-Blanche a confirmé que les États-Unis continueront à soutenir les efforts du président turc Erdogan et des Nations Unies concernant l'extension de l'accord céréalier de la mer Noire. Naufrage du sous-marin Le Titan, 5 passagers ont péri après une implosion catastrophique du submersible. Les gardes-côtes américains ont annoncé que les débris retrouvés à proximité de l'épave du Titanic appartiennent au Titan.